Bonjour la team, bienvenue sur la chaîne Réflexions Ensemble. Ici nous parlons de business, nous parlons de mindset, nous parlons de développement personnel car c'est grâce à tout ça que nous allons développer ce pays. Aujourd'hui nous pouvons dans la ferme de notre frère Josias. Bonjour Josias. Bonjour. Comment vous allez? Nous sommes ici à Moutongo dans une ferme d'élevage dans le thon et d'escargot. Et Josias il va se présenter et nous présenter ce qu'il fait. Josias. Okay, bonjour à tous, je suis Claude Josias Sarr, spécialiste de production animale. Aujourd'hui, nous sommes là dans notre ferme, la ferme Kings Agro, située à Moutongo, PK14. Alors là, derrière moi, vous constatez que nous avons des bassines. En réalité, ces bassines, ce sont des bacs d'anéton. C'est grâce à ces bassines qu'on produit des anétons. Bon, Josias, est-ce que tu peux nous présenter un peu ce que tu fais ici là? Quel est l'importance de l'élevage d'anétons de nos jours? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la production d'anétons reste encore une activité non conventionnelle, bien qu'elle soit très rentable. Ceci dû à son coût de production un peu moins bas et la production rapide, telle que nous pouvons également constater comme dans la production des poulets de chair, qui a un cycle un peu plus court. Les anétons également un cycle très court. D'accord. Mais Joseph, explique-nous un peu comment se passe l'élevage des anétons, en quoi consiste vraiment, comment faire pour se lancer pour un jeune qui n'a pas grand chose. Ok, pour se lancer dans la fossiculture ou entomoculture, cela nécessite déjà en première place du savoir, parce qu'il faut avoir des informations requises pour se lancer. Et de ce fait, vous aurez juste besoin d'une bassine avec un plateau. Vous aurez besoin d'une provende. Maintenant, la provende est facultative parce que vous savez, vu que c'est une activité non conventionnelle, chacun fait recours à sa propre provende. Mais toujours est-il que nous attendons les résultats. Donc, vous aurez besoin d'une bassine, d'un plateau. Vous aurez besoin également des draps en coton et vous aurez besoin des bagasses et des géniteurs vierges, parce qu'il faut bien le préciser. D'accord. Mais Joseph, beaucoup de personnes vont se poser la question, depuis on parle des anétons, depuis on parle de l'entomoculture, est-ce qu'on peut voir? Qu'est-ce que c'est concrètement? Parce que moi-même, depuis que je suis né, je ne sais pas, aujourd'hui comment on entend parler des anétons. Qu'est-ce que c'est vraiment les anétons? Alors, quand on parle d'anétons, on parle de ces charançons qu'on retrouve généralement dans des raffias. Mais il faut savoir que de nos jours, on domestique ces charançons. Car c'est ces charançons qu'on retrouve dans la nature qui donnent des larves, qu'on appelle généralement des vers blancs ou encore des fausses en langue bassa. Oui, là je viens là vous présenter de quoi est-ce qu'on parle en réalité. Là nous allons ouvrir un bac. Oui. À l'intérieur là, vous pouvez constater, vous pouvez voir ce que nous appelons fosses ou vers blancs. Alors ces vers blancs sont produits par ces charançons qu'on appelle anétons en réalité. C'est ces charançons qui donnent des œufs. Ces œufs éclorent et donnent des larves. Et ces larves, les voici. C'est ceci qu'on consomme en réalité. Voici les larves en question. Il s'agit là des larves, des vers blancs. C'est ce que mon ami Joseph appelle l'or marron. L'or marron d'Afrique. Mais Joseph, quel est le peuple camerounais qui en consomme vraiment? Parce que moi, depuis que je suis né, c'est ma première fois de constater, mais on me dit que les Africains en consomment, ou du moins certains peuples au Cameroun en consomment. Quels sont vraiment ces peuples qui en consomment? Oui, déjà il faut savoir que les anétons sont plus consommés dans les régions de l'Est Cameroun. Oui, parce que là-bas, la consommation d'anétons reste l'un de leurs meilleurs favoris. Oui, ils en récoltent plus dans la nature. Mais tu as parlé tout à l'heure de raffia, que les anétons grandissent dans le raffia. Mais le raffia, on trouve aussi le raffia à l'ouest. Pourquoi ceux de l'ouest ne sont pas trop intéressés par ça? Là, c'est vrai. On trouve également les raffias à l'ouest, mais peu de gens s'investissent dans ce domaine. Peu de gens s'intéressent à la consommation et au bienfait de ces vers blancs. Bon, pour un jeune qui veut se lancer dans l'élevage des anétons, vous le conseillez de commencer comment? Est-ce qu'il faut forcément un très grand investissement? À partir de combien on peut se lancer? Déjà avec les anétons, à partir de 15 000 francs pour vous lancer.
15 000. 15 000 francs. 15 000 seulement. 15 000. On parle là d'à peine combien d'euros? On est là aux alentours de 20 euros, Oui. sensiblement. Oui, oui. Avec 15 000 francs, vous pouvez vous lancer dans les années-temps, mais il ne faut pas tomber dans le piège. Si vous voulez lancer, vous devez être en mesure de patienter 3 mois. C'est ça, voilà ce qu'on parle là. Oui. Voilà ce que, Vous devez être en voilà les mesure anecdotes en question. de patienter 3 mois pour avoir vos propres géniteurs. Parce que s'il s'agit seulement de lancer et vendre vos premières productions de larves, là vous serez perdant. Vous serez perdant. Ok. Parce que vous savez comme moi, la première bande dans toute activité, on n'a C'est un généralement pas assez Grande de, chose. oui, assez de revenus. Du coup, il faudrait que vous produisez vous-même vos propres géniteurs. Le cycle n'est pas très long, c'est 3 mois. 3 mois. Et avec les nouveaux géniteurs vierges que vous aurez, vous lancez également une production que D'accord. vous pouvez rentabiliser facilement. Bon, Joseph, ici dans ta ferme, on a combien de bacs par exemple? Ici, dans notre ferme, nous avons actuellement 50 bacs. 50 bacs. 50 Bon, bacs. il faut préciser ici là qu'il y a certains bacs qu'on n'est pas encore représentés, donc on va pas. Vous fiez pas à cela, il y a d'autres bacs qu'on n'est pas encore représentés. Bon, et présentement, par bac après production, on peut avoir combien de kilos? Ici, chez nous, avec notre substrat, nous avons entre 800 et 1 kg 200 Grammes. Oui. Ok, 1 kg d'accord. 200. Entre 800 et 1 kg 200. Oui. Et sensiblement, le kilo peut se vendre à combien sur le marché camerounais? Actuellement, sur le marché, varie de 10 000 à 15 000 francs. Ok, Selon le d'accord. consommateur. Ça veut dire que tu peux te lancer avec 15 000. Avec 15 000, tu peux avoir combien de bacs par exemple? Avec 15 000, quand il passe 15 000, il s'agit du premier bac. De la Ok. première, De la première expérience. Oui. On Là- suppose que là maintenant, c'est juste une phase de test. Voilà. Ok, d'accord. Parce que là, vous devez acheter les géniteurs, vous devez acheter tout le nécessaire, le matériel et bien d'autres. Et là, au fini, vous aurez peut-être, si tout se passe bien, vous aurez entre 25 et 30 coups. Et vous D'accord, savez, le d'accord. couple se vend à 1000 francs. Si vous avez 25 ou 30 coups, vous voyez déjà, Ouais, vous ouais, êtes ouais, peut-être à 30 000 ouais. Là, et c'est plus. clair. Oui. Bon, mais Joseph, est-ce que c'est seulement ce que tu fais? Non, non, je vous ai dit je vous ai dit tantôt, je suis spécialiste de production animale. Donc, je fais dans plusieurs activités telles que, oui, la fossiculture, encore appelée l'entomoculture, je parle là des anecdotes. Je fais également dans la châtaigniculture. La châtaigniculture, c'est quoi? La production des escargots. Les escargots. Je vous rappelle qu'on fera une vidéo prochainement sur l'élevage des escargots. Donc, je fais également dans la cuniculture, donc l'élevage des lapins, D'accord. la porciculture, l'élevage des porcs, Mais ainsi que l'aviculture. il faut aussi des volailles. préciser que tout ceci est un résultat d'une formation à la base. Là, c'est très vrai. Donc ça veut dire que si quelqu'un se lance et qui n'a pas de formation, il y a de fortes chances qu'il est sûr que... Oui, il faut avoir des informations fiables avant de se lancer dans une spéculation. Ok, d'accord. Donc ça veut dire... Et si on veut se former, comment faire pour te contacter? Alors, si vous voulez vous former, vous faire former, Kings Agro est disponible. Et les numéros suivants, les numéros de formation et de réservation sont les suivants. Le 651 82 32 85 ou encore le 6 90 94 29 13. Et est-ce que vous avez des réseaux sociaux? Bien Facebook, sûr, YouTube. si vous voulez nous joindre via Facebook, la page elle est ouverte. Kings Agro à Facebook. La page Kings Agro. On vous mettra le lien dans la description de la vidéo et rendez-vous dans une prochaine vidéo, toujours avec un entrepreneur de renom. Merci. Merci.